Afrique, nouvel Eldorado. C'est ce qu'on pourrait croire en lisant les unes de magazines et journaux. Le 21e siècle sera africain, le temps de l'Afrique, l'Afrique continent d'avenir ou encore Africa is rising. Il est vrai que le continent attire de plus en plus d'entreprises et d'investisseurs étrangers grâce à des taux de croissance frôlant les 5%. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain ? Cette croissance a-t-elle un impact sur la vie des Africains en termes d'emploi, de pouvoir d'achat et d'opportunités ? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de ce reportage dans les rues de Yaoundé. Donc, développement économique n'est pas un vain mot, n'est pas une vue de l'esprit. Il faut bien savoir qu'il y a une réalité économique qui se traduit par, notamment s'agissant du Cameroun, du lancement de très grands travaux infrastructurels qui impactent considérablement la vie économique. Donc, de ce point de vue-là, il y a, en termes de perspectives économiques, un espoir très intéressant, notamment pour la jeunesse. Sur le plan de l'éducation, parce que qui est également un indice considérable de la croissance économique, je pense qu'il y a encore une inadéquation entre la formation que nous, étudiants, recevons et la demande au niveau des employeurs, parce que nous les jeunes on se plaint du chômage, mais est-ce qu'on répond réellement au profil demandé? Est-ce qu'on est capable véritablement de est-ce qu'on est capable de servir vraiment en entreprise? Non, je pense que des efforts au niveau scolaire, au niveau de la formation des Camerounais, des Africains doivent encore être faits. Le pouvoir d'achat a augmenté. Ça augmente quand même chaque année, du genre où on a commencé peut-être avec 10 mannequins. On se retrouve aujourd'hui avec 45 mannequins, donc ça va un peu. A même doublé. Il y a 10 ans, j'étais étudiant. Aujourd'hui, je suis cadre dans, je voudrais dire, la première banque camerounaise. Après avoir eu plusieurs formations dans les universités camerounaises. S'améliorer? Non. Non. Puisqu'au fil du temps, les choses ne marchent plus. Au départ, ça allait pour le mieux. Plus le temps passe, ça ne va plus. On joue pour le maintien. Et puis on ne peut pas laisser pour aller croiser les bras à la maison. Voilà. J'ai décidé de faire cette formation au regard de l'univers, on va dire, mondial, de la mondialisation, parce qu'actuellement, avec l'avènement des nouvelles technologies, le fonctionnement de l'entreprise est fortement automatisé. Et je pense qu'à l'avenir, au fur et à mesure, les pays comme l'Afrique qui sont encore à la traîne se mettront à la page. Donc du coup, je pense que c'est une filière d'avenir. Je pense que manager des systèmes d'information, c'est un métier d'avenir. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette formation. Ce qui a motivé mon choix de formation, c'est premièrement l'extensibilité de la science que j'étudie dans l'économie et son implication dans la vie d'un pays. J'ai voulu être un acteur dans la construction et dans l'édification du développement de mon pays, et je me suis dit qu'en étant un économiste, je permettrai à mon pays de pouvoir mesurer au mieux les impacts et les décisions qu'elle doit prendre et les politiques à adopter en matière de développement. L'économie est de telle sorte que le secteur tertiaire recrute plus. Les assurances, les banques. Or, nous avons besoin du secteur primaire, du secteur industriel. Et lorsqu'on regarde même là, nos ingénieurs sont peu. Avec les projets structurants, on est souvent obligé d'aller chercher ailleurs. Quel type de profil? Je dirais que prioritairement, c'est les profils de gestion, études de gestion, dans lesquels ceux qui ont ce profil-là ont assez de chances de trouver un emploi, gestion, comptabilité. Dans la communication, dans le marketing, il faut savoir que nous sommes dans un environnement où de plus en plus des entreprises ont une vision moderne de la gestion
et où le visuel est de plus en plus important. Et on rencontre donc, je crois que dans ce secteur de la communication, dans le marketing, dans l'habillage des produits, il y a de la matière. Donc, prioritairement, je dirais que dans les profils liés à la gestion, la communication, le marketing sont des profils qui sont assez recherchés en ce moment dans l'environnement, dans le marché du travail camerounais. Mes perspectives, c'est beaucoup plus l'auto-emploi. Moi, je suis pour l'auto-emploi. Il y a des efforts qui sont ménagés par l'État camerounais. Dernièrement, on a alloué 7 milliards pour cette année pour la promotion des emplois jeunes. Et il y a des mesures qui sont prises aussi par le gouvernement avec le PIACI et les différentes conférences que le gouvernement organise pour booster les emplois jeunes, pour motiver les jeunes à créer de l'emploi. Dans l'immédiat, oui, je vois des perspectives en termes d'emploi. Je pense que les boîtes, par exemple au Cameroun, des boîtes comme MTN, ce sont des boîtes qui ont besoin de nous parce qu'elles fonctionnent essentiellement sur tout ce qui est informatique. Donc je pense que c'est des boîtes qui auraient très fortement besoin de nous, tout ce qui fait dans la télécommunication.